des machins. Non, c'est comment est-ce qu'on s'assure que ces personnes-là soient respectées dans leur unicité, c'est-à-dire dans ce qui fait toute leur différence. Et que derrière, elles puissent du coup exprimer leur potentiel et donc contribuer à créer de la richesse et de la valeur pour l'entreprise. Donc c'est ça l'inclusion. Ça, c'est de construire tout un écosystème, non seulement pour pouvoir accompagner les individus qui sont affectés par le harcèlement et les discriminations, mais également agir en amont sur les causes profondes. J'ai coutume, à une époque, on me posait la question, je me disais, j'ai pas eu le choix. En fait, si, on a toujours le choix. Mais ce qui s'est passé dans mon parcours, c'est que je me suis sentie atteinte en fait dans mon intégrité. À un moment, j'ai douté. Je me suis demandé même, je me souviens, j'avais dit à un de mes psys, vous savez, je ne peux pas laisser mon utérus et ma peau à la maison avant de sortir, avant d'aller au travail. Je lance une procédure judiciaire, enfin, que je prenne un avocat. C'était pour être défendu, pour négocier mon fameux certificat de travail, tu sais à quel point c'est important en Suisse. Mais c'était vraiment pour défendre cette intégrité et dire, mais j'existe, et j'ai une voix, et ma voix compte. Et je ne suis pas un sous-humain, et je ne suis pas un sous-employé. Et c'est ça qui m'a drivé tout le long. Et puis j'ai rencontré d'autres personnes qui avaient vécu la même situation, alors pas exactement la même, que ce soit des hommes et des hommes blancs d'ailleurs. Et il y a quelque chose d'universel qu'on retrouve dans le discours des personnes qui ont été discriminées, les mots en fait. Quand j'utilisais certains mots, certains hommes me disaient, mais mon Dieu, je pourrais parler, tu m'enlèves les mots, ça résonne. Ça résonne. Et je me suis dit à un moment, tout individu sur cette terre a le droit d'être qui il est. On ne peut pas se remettre en question pour faire plaisir à des gens qui sont bourrés de biais, de préjugés, ou qui sont juste bêtement racistes, bêtement sexistes, parce que bon, c'est pas juste inconscient, hein. Il y en a qui sont complètement conscients de ce qu'ils font. Donc on ne peut pas changer qui on est, et on a tous le droit d'être qui on est et de devenir ce qu'on a envie de devenir. Donc c'est ça qui m'a, en fait, j'ai envie de dire, dans mon cas, qui m'a poussée à me battre, et qui finalement m'a aidée à sortir de la dépression. Parce que c'est parce que je voulais tenir ce combat jusqu'à la fin que je ne me suis pas laissée, entre guillemets, déborder, ou laisser couler tout simplement, quoi. Et je me suis dit après, Joël, quand mon histoire s'est terminée, mon procès s'est terminé, là j'ai un truc, je me suis dit, ce serait égoïste de ne rien faire de tout ce que tu as appris. Je ne voyais pas, en fait, dans le harcèlement, il y a une notion qui s'appelle la répétition. Oui. Et il y a aussi un autre point important qui est le ressenti de la personne. Oui. Donc, j'aurais dû, le fait de me sentir pas à l'aise avec ce collègue, j'aurais peut-être pas dû attendre d'être mise en place dans une réunion où on me dit officiellement viens te mettre sur mes genoux. J'ai étouffé mon ressenti. Posez-vous une seconde et vous demandez pourquoi ça me met mal à l'aise. Et d'un instant où ça vous met mal à l'aise, vous vous demandez qu'est-ce qui me met mal à l'aise là-dedans. Il y a peut-être quelque chose. Ouais. Mais une fois de plus, c'est pas évident. C'est pour ça d'ailleurs, là je vais faire une petite parenthèse sur le site de Résilience. Sur le site de Résilience, on a un questionnaire qui permet de faire justement, j'allais dire, ouais, tout à fait. Parce qu'avec des situations, parce que quand j'ai découvert ce questionnaire il y a quelques mois, quand je construisais le site internet, je me suis dit waouh, je cochais quasiment énormément des cases. Et je me suis dit, si j'avais eu un tel outil à disposition à l'époque où je me posais des questions, le fait d'aller voir les ressources humaines et qu'on se contente de me dire oui, on sait qu'il y a un problème, mais de toute manière on va rien faire. Enfin voilà, le tout c'est que, et c'est pour ça que c'est important de parler de ce sujet-là justement, pour que les gens qui sont peut-être en train de vivre une situation compliquée se disent mais ce n'est pas normal. Parce que plus on attend avant de parler, avant de verbaliser ou avant de prendre conscience, plus les dégâts sont profonds. Oui. Et plus ça prend du temps. Et plus c'est compliqué à parler. Cette situation-là. De faire très attention à qui demande de l'accompagnement, parce qu'on est tellement vulnérable dans ces moments-là qu'on a tendance on a juste besoin de s'accrocher à quelqu'un qui a l'air bienveillant. Or, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas bienveillantes et il y en a qui ne sont juste pas compétents. C'est pour ça qu'avec Résilience, il y a cet accent très fort qui est mis sur la sélection des praticiens. On ne prend pas tous les praticiens, il y a tout un questionnaire avant. Oui. Il y a des entretiens que j'ai menés là pour le négocier des tarifs. Donc là, comme tu dis, en fait, je réutilise toutes mes compétences développées dans les achats. C'est qu'on négocie des tarifs vraiment optimisés au maximum, notamment pour les avocats, pour permettre aux gens justement de pouvoir se faire accompagner à un moment et de ne pas avoir à faire un arbitrage entre est-ce que je fais le suivi psychologique, est-ce que je prends un coach ou effectivement, parce que alors, l'objectif, c'est pas forcément d'aller en justice, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées par rapport à ça. Parce que je me dis, mais parfois, c'est juste avoir un conseil juridique, parce que l'avocat, il n'est pas là juste pour aller au procès. Hein. Et puis nous, nos avocats, ils sont sélectionnés aussi, parce que ce sont des gens qui ont à cœur, ils ont à cœur vraiment de trouver une solution. L'objectif de Résilience, c'est d'apporter une solution constructive. Oui.
au harcèlement et aux discriminations, parce qu'on a conscience de tout ce qui se joue. C'est pas seulement, il y a beaucoup d'inconscients, il y a le côté système qui rentre en place. Donc l'approche, elle est vraiment globale, holistique et ça, systémique.